Là, je suis désolé si vous êtes mélangés. C'est juste que j'étais avant en premier, je me suis assis de ce côté-là. Puis là, moi-même, je suis pas bien là-dedans. Mais vous êtes quand même au Gang Show. C'est l'épisode 213 avec Nick Audet. Oui. C'est un solide épisode, mais cet épisode-là, en plus, est commandité par Raisin. Juste ici, on peut voir le logo. Raisin qui nous a commandité pour le spécial drag et qui continue à commanditer le Gang Show. On les remercie énormément. Si vous connaissez pas, chez Raisin, le leitmotiv, c'est rester calme et boire frais. Raisin, c'est simplement la recherche du vin bon et fin et du caractère le plus authentique qui soit. Raisin aime briser les codes et propose la fameuse pastille orange à son effigie comme gage de bon goût, comme une valeur refuge, tant pour les amateurs avertis que pour les non-initiés. Depuis plus de 25 ans, la pastille Raisin laisse une empreinte durable sur la mémoire du goût, tout en limitant celle sur l'environnement. Raisin est aussi un acteur important dans l'initiation de tendances au Québec. Nous avons amorcé la pompe du vin nature au Québec. Nous avons créé des cuvées et des collections Raisin avec des artistes locaux, dont certains restaurateurs connus. Donc, va sur le site. Puis pour vrai, à SAQ, va sur le site. C'est du bon vin, c'est excellent. Je l'ai bu. Il est bon. C'est un jeu de mots avec Raisin. Oui. Wow! R-A-I-S-I-N. C'est bon ça! Wow! Ouais, vous êtes bon. Oui, c'est parce que. Parce qu'au début, je l'avais pas compris, puis j'ai fait la première promotion en disant Risen. OK! Puis c'était pas la bonne chose. Je pensais que c'était anglophone. Je pensais que c'était anglophone. Ben oui. Ouais, puis Raisin, on dirait plus que c'est une compagnie de weed que de vin. SAQ versus SQDC. Ouais. Ça a pu marcher. Mais pour le reste, ils sont vraiment cool. Ils ont des super beaux produits. Allez voir ça. Yeah! Bon épisode! Bonsoir tout le monde, ça va bien? Yeah! Bienvenue au Gang Show! Oh, ça me manquait, ça fait... je suis parti en voyage pendant un mois. Ça fait 1 mois et demi que j'ai pas fait de Gang Show, je suis énervé, je suis fébrile. Comment vous sentez, vous autres, ça va bien? Oui! Yes! Hey, toi, tu me manquais, mais tes cheveux aussi me manquaient, je pense. Bon, t'es drôle. Tu me manquais pas tant. Ça t'a fait du bien, la Chine? Ouais, c'était cool. Je te niaise. Ouais, j'ai changé de cheveux. Parce que c'est ça, un artiste doit toujours se renouveler, puis je pense que t'arrives jamais au sommet, c'est juste toujours une marche constante d'escalade vers le haut. Chuck, comment tu vas? Ça va bien, et toi? Je suis content d'être là! Ouais, salut tout le monde! Bonsoir! On va applaudir Chuck, merci d'être là. Puis l'escalade vers le haut. Combien de personnes sur Patreon, Chuck? Présentement, ça monte, on a 150 personnes et ça monte tout le monde! On applaudit le monde sur Patreon! Quand tu fais pas dans bon point, c'est plus facile, là, monter vers le haut. Ah ouais, la joke de gros tout de suite. Ben oui! Pis ça, c'est-tu parce que t'as une coupe de SS que tu fais des jokes grossophobes ou... Parce que quand tu vas gogger, ça va ressembler à un salut d'Asie, là, c'est... OK, t'es en forme, Ouais, là. je suis en forme, là! Hey, pour de vrai, j'étais allé voir un show de stand-up en Chine qui était tellement mauvais, pis j'avais pas de gang, j'ai juste collé mon camp à moitié du show. Fait que là, j'ai comme plein d'insultes accumulées que j'ai hâte de lâcher sur des jeunes humoristes. Hey, d'ailleurs, ils sont en arrière, ils sont un peu stressés, est-ce qu'on peut les applaudir? Pour de vrai, on les taquine beaucoup, mais j'ai du respect pour tout le monde qui fait ce show-là. Faut vraiment être calme, faut les faire 3 minutes. Ici, qui est vu par à peu près 50 000 personnes, si on regarde YouTube puis la version audio, c'est incroyable. Merci de faire ce show-là. Mais la raison pourquoi ce show-là marche, c'est qu'on a un public incroyable à chaque fois. Restez le meilleur public au monde. Fait que riez à leurs blagues, vivez le moment présent, fermez vos cellulaires, on va vraiment avoir du fun. Et à chaque fois qu'on fait ce show-là, on a un ami qui vient comme juge invité. Et là, je suis vraiment content, c'est la 2e fois qu'il vient. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Nicolas Audet, s'il vous plaît? What's up, le beau Nick? Ça va, mon Charles? Très bien, de bonne humeur. Revenu de la muraille? Ouais, c'est pas juste ça la Chine, là, mais ouais. C'est juste ça, la Chine. J'y ai été, puis c'était un beau mur, là. Ouais, puis une nouvelle copine, toi. Ouais, c'était un voyage de couple, là. C'était cool. Ben là, c'est pas un secret, là. Vous aviez 8 stories à chaque jour, tous les deux. T'as l'air Une gêné. story, comme, mais ça j'ai faisait entendu- 2 jours qu'ils se connaissaient. Bon, on peut changer le sujet. Non.
Non, Hey. c'est qu'il faut en parler. Mes cheveux, c'est apparent, mais ton couple, non, tu sais. Fait que. Je pense qu'elle nous écoute en live en plus. On va changer de sujet. Salut Sarah! T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes, Nick? Non, moi, j'en dirais juste d'avoir du plaisir. Sur scène? Plaisir. Hey, puis, oui, dans le fond, j'en ai un. Pas s'attarder tant au texte autant que le plaisir. Moi, je trouve que c'est important de se rappeler. Parce que des fois, quand on est nouveau en humour, on dirait qu'on est comme bien stické sur notre texte. Puis des fois, juste de se rappeler, juste de vivre le moment, je trouve que c'est plus payant. Mais moi, j'aimerais ça que tu continues ta métaphore sur les marches. Ouais, ben c'est ça. Moi, j'apprenais beaucoup. Ouais, OK. Bon, Mais lui, ça vous lui, tente-tu t'as qu'on coupé, commence mais ce moi, show-là? Je trouvais ça bon, man. Ça vous tente-tu qu'on commence ce show-là? Anto, je te laisse présenter le premier humoriste de la soirée. Oui, alors, faites un maximum de bruit pour Frédéric Bélanger! Commence bien mon show, je m'enfarge en montant sur le stage. Excusez, là, j'ai 50 ans. Il faudra que je mette 2 secondes, sinon ça risque de figer. Bon, il n'y a rien d'impressionnant avec ça. Sérieux, là? Il y a quelqu'un qui m'a montré un truc il y a quelques années. Si je vous montre le truc, vous pourriez tout être en train de marcher sur vos mains en moins de 5 secondes. Vous voulez que je vous montre le truc? Ouais? OK. Ça va bien le bordel? Vous êtes content d'être ici ce soir? Ah, moi aussi. Fallait que je parte de la maison. Je suis rentré dans la chambre de mes colocs plutôt pendant qu'ils faisaient l'amour. C'était tellement inconfortable. Ils n'arrêtaient pas de me dire de sortir de leur chambre et d'arrêter de me branler. Ah, là, faut comprendre, c'est pas de ma faute, là. Moi, c'est un tic nerveux. Quand je panique, je fais ça depuis que je suis petit. Le problème, c'est que mes parents, c'était des hippies, puis ils disaient aux gens, « Oh, c'est un petit garçon. Ça va passer. Faites-vous-en pas. » Non, il aurait dû s'en faire. Je suis un adulte, moi, là. Puis j'habite encore chez mes parents. Pour ceux qui n'ont pas compris, là, c'est eux mes colocs. Hey. Ils n'ont pas voulu payer de thérapie. Ils payent le prix. Ouais. Ouais, je me sens comme un vrai winner de ces temps-ci. 50 ans. Ouais. C'est pas vraiment une bonne période dans la vie, ça, là. Moi, il a fallu que j'aille voir un médecin il y a quelques semaines pour me faire des attouchements. On est au 21e siècle, là. On a de la technologie qui nous permet de déterminer la composition chimique exacte de planètes et d'étoiles à des années-lumière d'ici. On peut prendre les gènes d'un poisson, les insérer dans une fraise pour qu'elle résiste au froid. Puis moi, je suis supposé de croire que la seule façon de déterminer si j'ai le cancer de la prostate, c'est qu'un bonhomme rentre ses doigts dans mon derrière. C'était Frédéric Bélanger! Fred, t'habites-tu vraiment encore chez tes parents? Non. Ben, je pense que c'était ça le problème. On le sentait que c'était tout inventé. Fait que on embarque moins dans... C'est tout faux, mais t'es dans l'anecdote. Fait qu'on finalement, c'est tout du faux pour faire une joke de se crosser devant ses parents. J'aurais vraiment aimé que ce soit une condition que tu te crosses réellement quand t'es stressé. Tu viens nous en parler, puis vraiment que c'est dangereux là, pour toi puis pour les autres. Ça aurait été intéressant, mais là, c'est tout faux. Tu voudrais vraiment ça? Je viens de me faire un gong, là. Ben non, je sais pas quoi répondre à ça. ça va J'allais- déstabiliser. Je l'ai pas compris, moi.
Mais t'as quand même réussi à nous avoir. On t'écoutait, puis t'as eu le public, mais on dirait que t'as pris une formule classique d'une joke, puis t'en as fait un numéro de 3 minutes. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'on a gagné, mais t'as fait quasiment 3 minutes parce que t'avais le public. Tu t'as pas perdu le monde, mais c'était pas assez fort pour pas qu'on gagne. C'est ça qui s'est passé. Moi, au début, j'étais quand t'as dit ton âge, moi, tout de suite, ça m'a charmé. Puis j'ai fait enfin quelqu'un qui est plus vieux que moi au bordel. Tu sais, fait que ça, j'étais super content. Mais là, après ça, tu t'es mis sur les bras. Puis là, j'ai fait, va chier, calice. Mais non, j'étais vraiment jaloux. Mais ça, c'était impressionnant. Moi, j'ai adoré ça. Juste pour l'effet de surprise, ça. Mais je fais un peu du pouce sur ce que Anto a dit. À la fin, c'est genre, tu nous avais, parce qu'on était curieux, mais on dirait que ça aboutissait pas encore. Mais t'as l'art de raconter, tu l'as, tu sais, ça s'en vient bien, mais manquait un peu de punch juste pour que, tu sais, pas nous perdre niveau gag. Voilà. Ouais, moi, je dirais que finalement, les Chinois n'étaient pas si pires en stand-up. la joke de marcher sur les mains, c'est non. Puis t'as comme un visage super sympathique qui est vraiment proche d'avoir des expressions comiques, genre comme t'as un peu la face de Jim Carrey mais comptable. C'est comme ouais, quand même, il y a quelque chose. Mais on sent la folie, mais c'est pas le succès qu'il a donné, là, cette folie-là, mettons. Il y a quelque chose dans le regard de. J'y croyais que tu t'étais crossé devant tes parents. Mais la prémisse, par contre, est vraiment intéressante du fait qu'il y a plein d'avancées scientifiques, puis on est encore au doigt d'infofoun pour le cancer de la prostate. Mais on le voyait venir. Il a fallu qu'il y ait comme quelque chose d'intéressant, quelque chose de surprise qui était meilleur que ça. À la fin, il a fallu. J'avais hâte de. Ben, l'idée est le fun. Cette idée-là, le fun est intéressante, plus que marcher sur les mains, plus que de se crosser devant ses parents. Comme, cette idée-là est intéressante, va plus dans ces directions-là, dans l'originalité puis la belle surprise. Je pense que ça aurait été excellent si, quand tu as un doigt dans le cul, tu aurais fait aïe, 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 comme quand tu te marches les mains, ça aurait été bon. Ben, l'avoir fini, c'est quand j'ai mon examen, je panique. OK. Regagne! Désolé. Très sérieusement, c'était rien de gênant, fait que bravo quand même. Vraiment, t'es super sympathique. Bravo, Frédéric Bélanger! Et on continue ça avec Pépé Lado. Pépé Lado! Maudit chance, j'en ai une gang ici à soir, moi, là. Pépé Lado, c'est moi. Et ce soir, j'aurais besoin de votre avis. Est-ce que c'est normal à 80 ans, que je m'en vais dans quelques jours, d'être un petit vieux? Y aurait-tu moyen de le recycler pour qu'il reste ado encore un petit bout? C'est là-dessus que j'ai besoin de votre avis. Fait que pour... puis arrivez-moi pas avec « ça dépend », là, hein? Oh boy! Fait qu'en attendant d'être recyclé, il faut que je me tienne occupé pour ma santé mentale. Fait que j'ai vu une annonce dans les journaux qui demandait des cobayes pharmaceutiques. Vous connaissez ça, tout le monde? Ça allait très, très bien jusqu'à temps que je mentionne mon âge. D'après eux autres, obtenir les résultats avant une autopsie, c'est trop risqué. Fait que de là, je lâche pas comme ça. Je me suis ramassé chez Walmart. J'aurais pu aller chez Costco ou chez Home Depot. Mais Walmart, on va vous dire, ils niaisent pas les Américains avec la POC. En dedans de 5 minutes, j'étais embauché. J'étais devenu associé et j'ai été mis à la porte. Quand je dis mis à la porte, c'est pas dire bonjour et remettre des carrosses à leur clientèle. Si à votre anniversaire, c'est rendu que ça coûte plus cher en chandelle qu'en gâteau, t'es vieux.
Si ton urne est déjà achetée, c'est fait. J'ai pas pu faire autrement. J'ai vu ça au marché aux puces à Saint-Eustache, 4 $. Il n'est pas juste vieux, il est cheap aussi. Où c'est que je t'ai rendu, là? Eh, maudit, j'aille ça. T'es vieux! Si ta boîte à pilules hebdomadaire ressemble drôlement à ton coffre à pêche, t'es vieux, papa, t'es vieux. Est-ce qu'il y en a dans vous autres, parce que je pense qu'il n'y en a pas bien des petits vieux dans la salle, là. Est-ce qu'il y en a dans vous autres qui sont achetés une belle grosse moto dans les dernières années? Il n'y a pas grand à répondre, mais j'en connais au moins un. Si elle a plus que 2 roues, t'es vieux! C'est réussi! Je m'excuse d'avoir pris tant de temps parce que la meilleure, c'est la dernière, puis je parlais du bordel. Oh, ben là, Veux-tu la faire? D'habitude, on dit au monde, fais-la la prochaine fois que D'habitude, on dit au monde, fais-la la prochaine fois que tu reviens, mais là, tu sais, avec ton âge, on sait pas si tu vas... C'est ça. Moi, je veux dire que la dernière fois que je suis venu au bordel, ici même, j'avais 19 ans. C'est pas mal plus beau que c'était dans ce temps-là. 19 ans, beau, jeune, fringant. Je me vois encore le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Et le pinceau au bout de la main. Parce que mon patron m'avait envoyé ici pour faire un job de peinture. 60 ans plus tard, au bout du rouleau, pratiquement il continue où ça sera pas bien long. Ça va dans ta game, ça? Me revoilà au bordel, en prestation, pour tenter de recycler un petit vieux en humoriste. Là-dessus, merci, bonsoir. Pépé! Est-ce que vous voit, tutoie, qu'on va où? En bas de la moitié. Parle dans le micro. Parle dans le micro. M'a tutoyé, parfait. Non, mais t'es le troisième octogénaire qu'on reçoit au Gang Show. Ça a bien été, là. Mais je pense dans les trois, c'est toi qui a eu le moins... ça a rentré le moins fort, OK? Puis je pense parce que t'es trop rythmé. Un truc pour les prochaines fois, aie l'air malade. Comme ça, on a de l'empathie pour toi. Parle lentement. Puis là, écoute, tu vas y avoir les applaudissements. Donne-moi encore une demi-heure, tu vas l'avoir. Wow! Non, t'es très bon, vraiment. C'était super drôle. Mais tu fais pas 80, là? Je commence mon 80 dans 5 jours. Dans 5 jours. Ben, Le ça 10 m'étonnerait que tu le fasses dans 5 décembre. jours, là. C'est malade. Wow! C'est un peu pour ça que je me sers de mon iPad, parce que la maman n'est pas là, je me rappelle même pas ce que j'ai parké mon auto. T'as-tu encore le droit de conduire? Oui, j'ai pas de permis, mais je conduis encore. Toi, t'es-tu venu en auto, toi? Hein? Es-tu venu en auto? Non, en transport en commun. Ah, ben c'est pas le tien, j'ai accroché là-bas. Oh boy. Hey, moi, j'ai vraiment adoré. Pour vrai, je trouve que de faire des jokes sur ton âge, puis le fait que tu commences en humour à presque 80, on dirait que ce filon-là, il marche à fond, là. Puis le fait que t'aies bégayé ta première ligne, genre... non, mais on dirait, je suis sûr que ça avait pas l'air planifié, mais
on dirait que c'est bon. Je suis comme, fais-le encore plus. Le fait que tu regardes ton iPad puis que tu as de la misère à le lire, je trouve ça très drôle. Non, mais tout ce qui joue sur les différences d'âge, moi, je trouve que c'est magique. Il y en a que tu faisais super bien, puis il y en a d'autres que tu pourrais pousser plus loin. Tu sais, t'as dit, genre, à 19 ans, je suis venu ici pour peinturer à la place. Puis là, t'aurais pu dire, genre, mais à soir, je suis venu pour pogner de la cocotte. Tu sais, je sais pas, quelque chose de wrong de même pour ton âge. Moi, on dirait que je trouve que c'est une mine d'or, là. Tu sais, c'est la première fois qu'on voit un humoriste qui paye pas de REER, qui est juste comme en train de profiter de ses REER, puis qui est venu faire des jokes, là. Fait que, pour moi, c'est une mine d'or. Fait que j'ai adoré ton audace. J'ai trouvé ça bien drôle. Essaye d'acheter des REER avec 40 pièces. Mais je sais pas ce qui est plus impressionnant, que tu montes sur scène à 80 ans ou que tu fasses fonctionner un iPad. Le iPad, c'est nouveau. Le reste, il est dessus. Oh, wow! D'ailleurs, le chapeau à l'envers, c'est pour avoir l'air jeune ou... Non, je le porte comme ça. Mais pas ici, ben c'est pour avoir de ça. OK. Moi, c'est drôle, je pensais qu'au début, Pépé Lado, c'était comme une joke de Pierre-Carl Pelado. Puis là, j'étais comme, OK, c'est pour Lado, c'est pas plus drôle. Tu viens de me dire que Pierre-Carl Pelado, c'est une joke? Ben, c'est une joke de monsieur de 80 ans, là. Puis, il y avait quelque chose, t'es tellement à l'aise sur scène, genre, tu tiens le pied de micro comme un jeune cool, tu sais. Tu sais, j'avais l'impression, tu sais, comme t'as Céline Dion qui a comme été la grande chanteuse, j'ai l'impression de voir Claudel Dion, genre, la version d'Yvon Deschamps qui a pas percé, c'est toi, genre. T'étais pas sympathique, mais pas connu, j'aimais ça. T'aurais dû me voir à l'open mic. Il était comment, Sol? Pouvez-vous répéter la question? Vous êtes tellement sympathique, je vous aime. Vous savez que ça se ramasse sur Internet? Vous savez c'est quoi Internet? Je l'ai, mais je sais pas comment ça marche. Ariane, elle a essayé de me mettre en contact avec ça d'affaires, puis je sais pas comment. C'est long le J'ai booking demandé par à un mal. petit-fils ici, petit, il a envoyé un contact qu'elle puisse m'embarquer sur le groupe, je sais pas comment. J'ai manqué à Hey, Pierre. c'est magnifique que vous adaptiez. Je trouve ça beau. Bravo d'être là. Félicitations, c'est magnifique. Bravo. Merci tout le monde. Bye-bye. J'espère vous voir. C'était Pépé Lado. C'est malade. Ce soir, vous êtes 1300 dans la salle! Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Charles Deschamps et Anthony Rivière! Bienvenue au Gang Show! Et ça, c'était juste la première date de la tournée. On en a plein d'autres qui s'en viennent. Et dans les grosses salles, on se paye des trips, on s'amuse. Il se passe plein d'affaires qui se passent pas d'habitude. Parce que je suis enceinte, en fait. Mascotte qui parle, c'est assez rare. Salut! Voulez-vous qu'on les roast, Albert Rousseau? OK. Le cancer, c'est pas facile, tu l'as battu. Maintenant, je te suggère le sida. What the fuck? On va être à Gatineau le 5 mars, à Brossard le 12 mars, à Saint-Eustache le 26 mars, à Sherbrooke le 2 avril, à Trois-Rivières le 19 avril, le 30 avril, à Rivière-du-Loup. Et il y a d'autres dates qui se rajoutent. On se revoit très bientôt. Et on continue ça avec Raquel Maestre. Raquel Maestre. Salut tout le monde, je me présente, je suis Raquel dans la scène queer anglophone ici à Montréal. Je suis connue comme une humoriste très travaillante, mais je suis sûr que très travaillante c'est juste un euphémisme pour me dire immigrante. Je suis aussi connue comme l'une de moi. Je suis connu comme l'une de moi. Merde. Je m'excuse. Je suis... Fuck. Ah oui. Je suis connu comme l'une de moi naturelle et spontanée.
des humoristes de n'importe quelle langue ou quelle scène. Je suis vraiment politisé. Je vais vous parler de tout ce que je n'aime pas dans la société, dans le monde. Par exemple, je suis contre la cruauté animale. OK? Je déteste quand les animaux sont méchants avec moi. Surtout les perroquets gays. Ils disent des choses tellement cruelles sur mon corps. Et si vous vous demandez comment je sais qu'ils sont gays, c'est facile. Ils me disent ces choses méchantes sur Grindr. Vous avez probablement réalisé maintenant que je suis espagnol. Non seulement à cause de mon accent, mais aussi à cause de ma passion brûlante. Ça, c'est du flamenco. Mais oui, je suis une immigrante trans. Je fais partie d'un groupe démographique de plus en plus populaire. Et c'est rough, parce que lire les nouvelles ces jours, les politiciens, les chroniqueurs, ils disent beaucoup de bullshit. Par exemple, que les nouveaux arrivants à Montréal ne s'intègrent pas. Je pense que ça, c'est des conneries. J'ai beaucoup d'amis étrangers qui ont déménagé à Montréal. Ils ont travaillé très dur là-dessus et en seulement quelques mois, ils ont réussi à devenir bisexuels. Alors, ne dites pas que nous ne nous intégrons pas. Wow! Raquel Maestre! Wow! Pour de vrai, bravo, je m'attendais pas à ça parce que tu t'es passé après quelqu'un qui était vraiment bon. Puis là, t'es avec un casting de prof de français, genre de deuxième année, qui s'est rendu compte qu'il aimait pas les enfants, là, tu sais, comme... Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être dur de passer après, mais wow! Puis, tu sais, le fait que le français, c'est sûrement pas ta première langue et que tu réussis à plugger des mots comme euphémisme, que j'ai jamais entendu aucun humoriste québécois dire. Bravo, OK? Des crises de bonnes jokes. C'est sûr que tu l'as écrit avec un F. Non. Deux F, je suis pas cave. Chris. Tout le monde sait que ça prend deux F, là, je suis pas con. Il est épais, excuse-le. Pour de vrai, ça fait combien de temps que tu fais ça? Non, j'ai joué depuis 3 ans, mais surtout en anglais. Et j'ai commencé à jouer en français le mois dernier, en octobre. Bravo, bravo. Merci. Mais t'as une réelle force d'écriture, tu joues bien avec ton casting, c'est vraiment super intéressant pour vrai. Tu sais, le gag de le faux blanc que t'as eu, c'est un gag que t'as tellement bien joué. C'est un gag que on a déjà vu un peu dans différentes formes, mais j'y ai cru parce que vu que tu casses ton français, on est comme, OK, elle est awkward quand même, il y a quelque chose. OK, tout ça se peut et que tu te fâches. Et c'était vraiment super bien joué. Tu as réussi à m'avoir là, avec un gag c'est ça. Tous tes autres gags, vraiment, c'était excellent. J'ai comme rien à dire. T'écris super bien. Puis même si tu casses ton français, on comprend très bien. Là, tu t'articules super bien. Puis bravo. Vraiment. Merci. Oui, puis moi, je rajouterais que tu utilises bien les silences. T'sais, on dirait qu'il y a plusieurs moments où est-ce que tu nous as tenus comme en suspense. Puis pas juste avec ton blanc, quand on croyait que tu n'avais plus ton texte, mais quand tu as parlé, je pense, d'espagnol pour ma
Passion brûlante. Mais tu sais, avant que tu dises passion brûlante, on est comme, my God, où est-ce que ça va avec ça? Tu sais, fait que tout le long, on dirait que tu l'as bien fait. Fait que félicitations, je trouve que tu as super Merci bien joué beaucoup. ton numéro. À la limite, juste suggestion, je me demande si ça serait pas encore plus payant si tu bougeais encore moins. Tu sais, dans le sens que tu bouges pas beaucoup, mais si tu étais encore plus staring dans une direction puis bouger encore, je pense que ça rajouterait encore plus de « Oh my God, where is this going? » J'ai pensé que ça pourrait être un peu risqué pour les gong shows. Oui, je comprends. Mais en tout cas, peut-être mais à merci, essayer, peut-être merci, pas. merci À beaucoup. toi de voir, mais en tout cas, bravo, j'ai trouvé ça très drôle. Mais non seulement t'écris bien, mais commentaire que j'ai rarement dit ici, mais tu as bien pacé tes blagues aussi. Ton pacing, tu as l'intelligence d'écriture de bien placer tes blagues dans le bon ordre. Tu sais, le blanc, il était au bon moment. Ça fait que tout ça, je voulais juste te relancer des fleurs. Bravo. Merci. Très bonne. C'était Raquel Maestre! Et on continue ça avec Mimi Levert. Mimi Levert. Est-ce que mon micro est à bonne hauteur? Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai envie de vous lire une petite histoire. Ça s'intitule « Le petit chaperon rouge au gong show ». Il était une fois le... je pense que je vais aller de ce bord-là. Il était une fois le petit chaperon rouge qui rêvait de briller au gong show. Mais malheureusement, pour ça, elle devait affronter le grand méchant Charles. Charles la roastait sans cesse. Genre, combien de temps ça t'a pris pour écrire tes blagues à la dactylo? Alors que le chaperon rouge n'écrit pas sur une dactylo. Elle écrit comme tout le monde, sur un papyrus. Charles n'était jamais gentil avec le chaperon rouge. À chaque fois, il faisait des blagues sur son âge. Un peu de respect, je pourrais être ta mère. Mais plus je te connais, plus je suis contente de ne pas être ta mère. À côté de Charles se trouve le grand méchant précoce, Anthony. Anthony, d'après moi, c'est un génie. Ça doit être pour ça que tout le monde l'appelle le précoce. Anthony fait beaucoup moins peur que Charles. Il est cute, tu sais, puis on dirait qu'il a dessiné sa moustache avec un crayon. Les deux méchants ont une drôle de coupe de cheveux, hein? Est-ce que c'est un SS et un Jésus de l'humour? En tout cas, aucun miracle. En 4 passages, ils n'ont toujours pas réussi à me gazer ou à me rendre drôle. Ce soir-là, les deux grands méchants avaient invité le meilleur juge au monde. Mais malheureusement, il n'était pas disponible. Alors, ils se sont rabattus sur Nicodé. Aujourd'hui, le chaperon rouge espère enfin briller et que Charles dise « C'est le meilleur numéro que j'ai jamais vu! » Hey, c'est... Mimi Levert! C'est le meilleur numéro que je souhaiterais jamais n'avoir vu. C'est proche. Mimi, on voulait. Correct, c'est mon première fois que je me fais gonguer. Ben oui, c'est correct. Puis pour vrai, c'est cool que justement en 4 fois, tu viennes te permettre un trip, t'essayes autre chose, tu t'amuses. Puis c'était pas un flop, mais c'était pas un wow. Il manquait. Ça tenait un peu trop juste sur le concept du conte. Okay. Il manquait un peu de blague. Puis j'ai pas compris le génie. Il l'appelle le génie. Non, c'est un génie parce qu'il l'appelle le précoce. Ben oui, quand t'es précoce, t'es un génie à l'école, en général. Là. Oh!
Ah! Chris, on devrait pas être des génies, aucun des trois. On a tout pas compris. Pas des génies, c'est clair, là. Je pense que je vais revoir mes blagues. Mais sinon, j'ai nouvellement les cheveux courts. Tu me diras, c'est quel gel tu prends, là? J'en ai besoin. Ah oui, hein? J'en ai un bon à te le donner. C'est-tu le dipididou? Oui, ça, c'est de mon époque. Ça se vend plus. Non, c'est fini. Ah. Mais t'es bonne, mais c'est ça. À soir, ça c'était pas assez fort. Correct, pas de problème. Ça me fait... c'est le fun. Moi, j'ai du fun. Comme j'ai dit, je viens ici pour avoir du fun, essayer des affaires. Ben oui, un petit 2-3 heures de route. Ouais, pas de problème. Ça m'énerve pas à 66 ans. Ben C'est vrai? T'as-tu fait 2-3 heures de route pour venir à soir? Ben, pas pour venir ce soir, mais j'habite à 3 heures de route. Oh shit, OK, quand même. Mais, tabarnak, on la laisse finir? Non. OK, non. C'est de valeur parce que j'avais un bon petit bout, mais je ferai pas comme tout le monde dit. J'avais tout le monde une bonne blague. À chaque fois qu'ils font ça, c'est tout le temps décevant. Non, oui. On va te laisser, puis regarde. Non, on a c'est appris, là, correct, on le c'est fera plus. Mais, non, moi, Moi, la seule Vous affaire qui l'avez me fait fait pour quelqu'un, par exemple, hein? Mais oui, mais il y a 80 tabarnak, là. Ah ouais, mais ça s'en vient pour moi, là. Ce sera pas long. C'est jalouse, hein? Oui! Moi, ce qui est weird, c'est que, tu sais, on a fait le gang show pour les jeunes humoristes, puis là, c'est que des vieux qui sont là-dessus. Ah ouais. Je me C'est sens ça. comme Facebook. Non, mais je vais bientôt m'ouvrir un Grindr puis un OnlyFans. Mais moi, je suis content, c'est la première fois que tous les invités sont plus vieux que moi. Moi, je me sens comme Blue Sky ce soir. Fait que je suis comme fucking excité. Quoi de neuf, Mimi? Hein? Quoi de neuf à part ça, là? Quoi de neuf à part ça? Ben, un numéro moyen. Ben, c'est ça. Me fait ganguer. Non, tu me demandes cette question-là, pourquoi? Je suis pas sûre Parce de que c'est comprendre. moins triste que parler de ton numéro, là. Ah, ben c'est vrai, c'est vrai. Hey, je m'excuse, c'était Non, bon, mais... ça. hein? Hey, mais t'avais le costume pis tout, là. Ah oui, j'ai tout équipé. J'avais même des cadeaux pour vous autres. Je sais pas si je vais vous les donner parce que fallait finir Ah non, mais fallait finir le Le pire, c'est quand tu as donné sketch. genre du sucre à la crème pis des affaires de Noël avant le show. Oui, mais ça, c'est perso. Là, c'était conseil. Ah, OK, donne-nous le cadeau, là. Je suis OK. curieux. Ah ouais, là. Ah ouais. OK. Pas. Ben, faut Ça pas dépend qu'ils c'est les quoi. voient. Ah, ben, qu'est-ce que tu penses? J'ai un beau shampoing pour les cheveux de Charles, parce que quand on regarde Charles, quand on regarde ses cheveux, on dirait qu'il neige. J'ai même pas de pellicule. Non, c'est vrai qu'ils ont l'air doux en plus, les cheveux. Ils sont super Et j'ai une efface pour Anthony pour qu'il dessine mieux sa moustache. Merci. Son œuvre. Ben, certain que son œuvre Dolorama. Yeah. Ben, merci. Yemi, t'es vraiment le fun pour vrai. T'es une des belles perles du gang. Puis merci de venir triper. Prochaine fois, écris par contre. Puis. Exactement. Je vais essayer d'autres choses. Ça va bien aller. Hey, ton show au Minifest que t'avais fait avec Marc Leclerc, Oui. c'était Moi, comment? Ah, c'était super. On a vendu... on a fait sold out. C'est malade. Ah oui, Allez-vous c'était malade. refaire une édition? Ou? Ben, je pense pas. Je sais pas si je vais proposer quelque chose au Minifest cette année. Je vais OK. voir, là. Mais j'ai des projets pour... Je vais aller à Desjolies cette année, puis... Ah, on va malade. faire... c'est Le ça. festival pour les jeunes humoristes, là. Exactement. Les jeunes de la relève, c'est moi ça. Les baby je pense que boomers Pépé, volent il tout va ton aussi job cette encore année. une fois. Tant qu'à faire 3 heures venir à Montréal, je peux bien faire 10 heures pour aller à Desjolies. Ben, Mimi, merci d'avoir été là. Merci On peut beaucoup, l'applaudir, merci. Mimi Lambert! Juste pour le fun à la console, est-ce qu'il y a un Jesse Pelletier qui s'est pointé finalement? Parfait. Bon. Sur son 16e choke, on va accueillir le dernier de la première partie. Faites un maximum de bruit pour Marco Kulik! Bonsoir tout le monde. L'Halloween est fini, mais moi je porte mon costume toute l'année longue. Je suis la fusion parfaite des 2 gars de Mythbusters. Émissionnette. Oui. Alors, un petit mot sur moi. Mon père vient de la Slovaquie.
Ma mère vient de la Russie. Moi, je viens 3-4 fois par jour. Comme un jeune gars. J'espère que la dernière blague n'était pas trop malaisante. Tout est tellement PC aujourd'hui. Bientôt, tu ne pourras même plus appeler ça le tissu graisseux parce que tu risques de briser ses sentiments. Il faudra dire le tissu de luxe. Et ça ne s'arrêtera pas là. Ils vont commencer à renommer les maladies. Alors la vache folle sera rebaptisée la vache avec les problèmes non résolus. L'œil croche deviendra l'œil démotivé. Et pour les oreilles au chou-fleur, on ne touche rien. C'est un classique. Merci. Alors, moi, je suis un des vieux humoristes ce soir, c'est sûr. Mais n'inquiétez-vous pas, c'est seulement mon corps qui est vieux. Mon esprit, lui, 20 ans, gros max. Parce que vous voyez, mes chers amis, la coquille d'un homme peut vieillir, mais son esprit se développe rarement. Et ça, c'est presque la majorité des hommes sont complètement mentaux. Même le mot mental, ça commence par men. Merci. Marco Kulik! Je sais pas si je vais dans la franchise ou vu que t'es d'origine russe, c'était bon. Merci, j'apprécie ça. Je suis d'accord avec ce que vous faites. Merci bien. Dans la Russie, oui. Nous sommes des camarades. Marco, c'est la deuxième fois que tu viens. Oui. Et c'était moins réussi cette fois-là. T'es le fun sur scène. Il y a de quoi de vraiment ta drive est cool, mais les blagues sont pas c'est pas assez fort. Ça manque d'angle original en fait. Tu sais le remplacer telle maladie par tel mot. À un moment donné, on le pattern une fois peut-être, mais il faudrait que ce soit vraiment des killers. Là, ça devient. J'ai l'impression que c'est plus un exercice d'écriture humoristique. Puis tu viens nous le lire que vraiment des solides gags. J'ai pas l'impression que, mettons, chez vous, t'as écrit ça et t'as fait. Yeah. Moi, j'ai l'impression qu'il l'a fait, mais. Non. Pas pour les bonnes raisons. Je pense pas. Je pense que t'as fait. Ben c'est le fun. Mais c'est ça tout le long. C'est le fun. Non, mais c'est cool. Je pense que tu peux aller vraiment plus loin que juste des gagounets. Là. Je crois que j'ai raté ce fois-ci. C'est parce que normalement, ces numéros-là, ils font bien, normalement. OK. Mais où qu'ils font bien? Non, à des open mic. Le vrai open mic. Des open mic partout à Montréal. J'essaie d'améliorer mon français, d'améliorer ma personnalité sur la scène. Je sais pas comment décrire ton personnage, mais t'as l'air du pâtissier du boxeur russe dans Rocky. Ça se peut. Jamais être en forme. Ou Monsieur Monopoly, genre. Ouais. Mais est-ce que tu le fais plus en anglais ou en français? Oui, en anglais. En anglais. Parce que, mettons, moi, j'ai beaucoup aimé ta joke de Mythbusters quand t'es arrivé. Tu sais, on dirait que tu nous as toutes gagné en une joke. T'as enlevé ton cap. Tu as perdu en 4. Oui, non, mais puis tout de suite, la joke d'après, c'est l'affaire de ma mère vient de Slovaquie, mon père de Russie. Non? Puis là, moi, je viens 3-4 fois par jour. Tu sais, on dirait que c'est trop blague littéraire, puis c'est comme, il n'y a pas de feeling là-dedans. Donc, le Mythbusters, j'y croyais, t'étais avec nous, puis c'est sûr que tu te l'as déjà fait dire dans ta vie, je pense, que tu ressemblais. Fait qu'on était comme, OK, cool. Puis là, ensuite, tout de suite, on tombe à un gag, puisque Anthony disait, c'est un gag d'écriture que, sur papier, ça marche, mais pour moi, ça manquait un peu de vérité, tu sais. Mais sinon, ton personnage, il nous tient en haleine, puis tout. Fait que je pense qu'avec des meilleurs gags, tu l'as, là.
Parce que t'as un personnage de scène le fun, t'as un delivery qui est le fun. C'est une belle bébite, mais qui est pas contrôlée encore. OK. J'apprécie ça. La prochaine fois, je viendrai avec le même numéro, le 3e, mais ça va être plus rodé. Et je crois. Non, on revient pas avec la même affaire, là. Non? Non. OK. Ben non! On va le changer complètement. Je veux dire, ma mère vient d'Autriche et mon père d'Ukraine. Et moi, je viens 6 fois par jour. Oh, bravo! I see what you're doing. Mais j'adore voir un personnage de Guy Ritchie sur scène. C'est parfait. Merci, j'apprécie ça. Mais t'es super le fun, pour vrai. Merci d'être venu. Puis j'espère te revoir avec d'autres blagues, pour vrai. Oui. J'écris des blagues toujours. Cool. Oui. Bravo, Bon, on peut applaudir Marco Kulik! Nick, c'est déjà la fin. Oh non! Ouais, c'est la fin, Nick! Oh shit, déjà! Ben on avait ouais. tellement de plaisir, mais on attend-tu Jesse Pelletier pendant une couple d'heures? Non! T'es sûr? Fuck! Ça fait 2 ans qu'on l'attend. C'est un running gag pour expliquer au public. Jesse Pelletier, il a demandé de faire le gang show 22 fois. Les 22 fois qu'on l'a booké, il a choqué. Puis là, il a encore choqué ce soir et il m'a bloqué sur Facebook pour pas que je lui demande Yo, t'es où? Ouais. Fait que Jesse. Jesse gagne! Ah, man, il m'a fait perdre du temps, ce gars-là. Là. Je suis désolé. Violent! C'est sincère. OK. Toi, t'as-tu des affaires à plugger? T'as-tu la haine? Tu te présentes à tes spectacles, on aime OK, ça. je vais te dire les gens que j'haïs. Non, je fais mon spectacle de rodage de nouvelles blagues au Terminal au mois de mars. Sinon, je fais les dernières dates de mon premier spectacle Confidence en région au Québec dans la première partie de 2025. Boom! Boom. Félicitations, les billets sont disponibles où? Sur nicodespoints.com. Pendant que tu l'as dit, on aurait dit que c'était écrit comme CUM, genre. Ouais, c'est vrai. T'as bien raison, tu devrais essayer de la faire sur scène. Non. Et, après qu'on ait dit à Marco que ses blagues de Jizz sont pas bonnes. Alright, merci tout le monde, c'est cool. Merci d'avoir été là. Like, subscribe. Sinon, je viens de commencer à poster des niaiseries sur mon compte Instagram. Follow ça. Voici un extrait. Bye! On est avec nous aujourd'hui du Gang Show. Hey man, quelle réussite! C'était magique. C'est full capacité vendredi. C'était incroyable. J'ai eu du fun. Des highlights. Après le show, on est sorti à la Ninkasi, puis j'ai perdu une casquette noire avec le B du bordel. Si quelqu'un la trouve en ondes, juste m'écrire. Ouais, c'est vrai qu'elle était belle, ta carotte. Ouais. Si jamais vous avez retrouvé la casquette. Hey, merci, man, c'est le fun. Un gros plaisir, Babu, puis j'ai hâte de te revoir sur scène. Ouais. Ouais, c'est ça. Je m'en viens à Québec le 10 avril au Grizzly Falls. T'as